les regards fixés sur l'agneau de Dieu qui cause le péché du monde. Oh, ne dévie pas ton regard. Lance les regards. Oh, Mayao, Skébélé, Maché, Kamayao, Délébé. Il est bon. Il est bon. Il est bon d'être dans sa présence. Il est bon d'être envahi par sa présence. Il est bon. Tu peux acclamer fortement le roi. Alléluia. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est toujours un moment agréable que d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et donc nous abordons un nouveau mois. Amen. Et qui dit nouveau mois dit nouveau thème. Alléluia. Et le thème de ce mois de juillet, c'est la fermeté dans la foi. Alléluia. Amen. La fermeté dans la foi. Vous savez que la foi, c'est un élément très important dans la marche chrétienne. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Donc, bien aimés, nous allons parler de foi. Amen. Il sera question de beaucoup de ce thème-là dans le mois de juillet. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. On aura plusieurs passages ce matin. Amen. Donc, pour ceux qui notent, nous allons lire Matthieu chapitre 17, le verset 19 à 20. Amen. Le thème vous sera donné pendant la prédication. Le thème de ce mois de juillet, c'est le mois de la fermeté dans la foi. Alléluia. Fermeté dans la foi. Amen. Parce que ta foi a besoin d'être ferme. Pour marcher avec Dieu, il faut que tu aies une foi ferme. Alléluia. Amen.
Parce que le Seigneur n'aime pas, aujourd'hui tu as la foi, demain tu doutes, aujourd'hui tu as la foi, demain tu doutes, alléluia, amen. Non, mais on est ferme, alléluia. Et donc c'est le thème du mois. Maintenant le thème de la prédication vous sera donné pendant la prédication. Donc, notez les passages que nous allons lire ce matin. Matthieu chapitre 17, le verset 19 à 20. Matthieu le chapitre 17, le verset 19 à 20. Ensuite, Luc chapitre 17, le verset 5 à 6. Deuxième passage, Luc chapitre 17, le verset 5 à 6. Et le troisième passage, Matthieu le chapitre 13, le verset 31. Amen. Matthieu chapitre 13, le verset 31. Donc je reprends rapidement. Premier passage, Matthieu 17, verset 19 à 20. Deuxième passage, Luc chapitre 17, verset 5 à 6. Troisième passage, Matthieu chapitre 13, le verset 31. Amen. Donc nous commençons. Matthieu 17, verset 19 à 20. On va se tenir debout. Amen. Amen. Alors, je fais la lecture. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Le deuxième passage, Luc chapitre 17, le verset 5 à 6. Luc chapitre 17, le verset 5 à 6. Je fais la lecture. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen. Et le dernier passage, Matthieu chapitre 13, le verset 31. Retournons en Matthieu chapitre 13, le verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Amen. On lit aussi le verset 32. Amen. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse. Nous avons lu 3 passages. Amen, amen. Et c'était important qu'on lise ces 3 passages-là parce que ces 3 passages-là vont nous permettre d'expliquer le thème que nous allons aborder ce matin. Amen. Parce que les évangiles se complètent. Alléluia. Amen. Quand tu lis un évangile, amen, tu vas voir que dans l'autre évangile, on peut faire une précision. Amen. Tu vas voir que dans l'autre évangile aussi, on peut encore donner plus de détails. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, vous voyez que les évangiles se complètent. Amen, amen. Il ne faut pas dire j'ai lu l'évangile de Luc, ça me suffit. Si tu as lu Matthieu, il faut lire qui? Il faut lire pour Marc. Après, il faut lire aussi pour qui? Pour Matthieu. Alléluia. Amen, amen. C'est important. Alors, bien aimé, ce matin, vous laissez une place pour le thème. Le premier passage que nous avons lu, la Bible nous dit qu'un jour, Jésus n'était pas là. Il s'était retiré pour prier. Alléluia. Et voilà que, en l'absence de Jésus, les disciples vont être confrontés à une personne qui avait besoin de délivrance. Alléluia. Une personne
qui étaient possédés par un démon. Amen. Et la Bible nous dit que ils ont essayé de chasser le démon n'est pas parti. Alléluia. Alors que ils avaient vu Jésus faire quoi? Ils avaient vu Jésus chasser les démons. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, il a dit qu'il nous a donné le pouvoir de faire quoi? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Il nous a donné l'autorité. Amen. Donc ils ont exercé cette autorité-là et voilà qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas obtenu de résultat. Alléluia. Ça a été un échec. Parce que quelque part aussi, cette scène-là ne s'est pas passée dans un endroit reculé. Sûrement qu'il y a des gens qui étaient là. Alléluia. Et on les a vus essayer de chasser le démon. Le démon n'est pas parti. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est revenu, les disciples bien-aimés sont allés voir Jésus. Vous savez, quand quelqu'un veut aller loin, il doit refuser l'échec. Ton amen, alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Quand quelqu'un veut aller loin, il doit faire quoi? Il doit refuser l'échec. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se sont accommodés avec l'échec. Toi-même, tu vois que ta vie ne bouge pas, ta vie n'avance pas, mais toi-même, là, ça ne te dit pas quelque chose. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas faire quoi? Dieu ne peut pas te donner la solution si toi-même, tu n'es pas préoccupé par ton échec. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? C'est quand tu es préoccupé par ton échec que Dieu te donne la solution. Quand toi-même, tu te dis, mais pourquoi j'ai échoué? Pourquoi dans ma vie il y a l'échec? Pourquoi j'essaie ça, ça ne marche pas? Pourquoi j'entreprends ça et ça ne marche pas? Alléluia. Vous savez, souvent il y a des gens, quand ils échouent, ils sont pressés de dire tout ce que Dieu fait est bon. Mais qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a dit que tu dois échouer? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne vous précipitez pas. Parce que ce n'est pas tous les échecs qui sont de la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut permettre. Mais il y a des échecs là. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Alléluia. Donc les disciples là, ils étaient préoccupés. Ils disent, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ils étaient préoccupés par cette situation. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Et ils sont allés trouver le maître. Amen. Pour lui dire, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas pu faire quoi? On n'a pas pu chasser le démon. Voilà des gens qui veulent apprendre. Vous savez, dans l'église, les gens qui ne posent pas de questions, c'est les gens qui ne font pas quoi? Qui ne grandissent pas parce qu'ils ne cherchent pas à apprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans l'église, il y a des choses que tu ne comprends pas, mais tu n'as jamais approché l'homme de Dieu pour dire, l'homme de Dieu, ça là je ne comprends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu poses des questions, c'est parce que tu veux comprendre pour aller loin. Mais tu comprends, tu ne comprends pas, ça ne t'intéresse pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un bon élève, c'est celui qui pose des questions qu'il ne comprend pas. Un bon élève, c'est celui qui apprend son professeur pour dire explique-moi tant, je ne comprends pas tant. Mais il y a des gens qui sont là, moi j'ai lu Bible, je ne comprends pas. Tu as demandé à qui de t'expliquer? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et à cause de ça, tu ne lis pas la Bible. Parce que tu dis non, quand j'ai lu la Bible là, je ne comprends pas. Et c'est ton excuse. Quand il y a des passages dans la Bible là, quand je lis là, je ne comprends pas. Est-ce qu'un jour tu es venu voir l'homme de Dieu, pour l'homme de Dieu, j'ai lu tel passage, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il parle à des gens ce matin? Amen. Est-ce que tu es venu pour dire l'homme de Dieu, dans la Bible il y a des choses que je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, mais tu es assis dans ton coin. Mais tu ne veux pas évoluer. Tu ne veux pas progresser. Alléluia. Amen. Dieu là, il ne va pas te forcer. C'est quand tu demandes que tu reçois. Avec Dieu là, si tu ne demandes pas, tu ne vas pas faire quoi? Tu ne vas pas recevoir. Si tu n'as pas soif de comprendre les Saintes Écritures, tu vas rester dans ton ignorance et il y a des choses qui vont t'échapper. Alléluia. Amen. Cherche à comprendre. Cherche à apprendre. Pose des questions. Alléluia. Amen. Pose des questions. Amen, amen. Amen. Dans la maison de Dieu, on apprend. On pose des questions. Ce qu'on ne comprend pas, on fait quoi? On demande. Il y a
a des gens souvent qui n'aiment pas demander. C'est pour ça qu'il faut être dans un quartier, ils ne comprennent pas. Souvent, il y a des gens qui se retrouvent au plateau. Il y a des fois, ils ne maîtrisent pas. Mais demande, il est là. Et puis il tourne. Parce que dans son orgueil, s'il demande, on va dire que quoi? On va dire qu'il ne connaît pas. Donc il est là, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Dis à quelqu'un, si tu ne connais pas, demande. Il faut lui dire, demande. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si je ne connais pas, alléluia, ça ne te coûte rien de demander. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que souvent c'est l'orgueil. Tu ne connais pas, mais tu ne veux pas demander. Il y a des gens, souvent tu leur parles, tu as compris, dis oui. Tu as compris, dis oui. Il dit, bon, il faut dire ce qu'il vient de dire. Il ne peut pas parler. Dans ce moment-là, tu as compris quoi? Alléluia. Donc ici, bien aimé, ils sont venus et ils ont dit à Jésus, parce que frère, ils s'étaient préoccupés pour dire, mais comment, pourquoi on a échoué? Pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Ils étaient préoccupés. Ils se sont approchés du mec. Ils disent, maigre, pourquoi on a échoué? Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu es préoccupé, quand tu ne comprends pas, il y a quelqu'un qui a la solution. Il y a quelqu'un qui peut t'éclairer. Il y a quelqu'un qui peut te montrer la voie. Il y a quelqu'un qui peut te montrer le chemin. Il y a quelqu'un qui peut t'ouvrir les yeux. Qui peut te donner la connaissance. Alléluia. Parce que lui, il a toute la connaissance. Là où toi tu es bloqué, lui il n'est pas quoi? Il n'est pas bloqué. Pourquoi tu ne viens pas apprendre au pied du maître? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi tu te plais dans ton ignorance? Pourquoi tu ne veux pas apprendre? Alléluia. Amen, amen. Pourquoi tu ne veux pas apprendre? Dans la vie, tout s'apprend. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais c'est celui qui a quoi? C'est celui qui a quoi? Qui a la motivation qui apprend. Quand tu n'es pas motivé, quand tu n'es pas intéressé par quelque chose, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas apprendre. Tu ne peux pas apprendre. Alléluia. Amen. La Bible ne t'intéresse pas, tu vas apprendre quoi? Tu vas connaître quoi? Alléluia. Amen. Comment apprendre à prier? Est-ce que ça te préoccupe? Comment apprendre à avoir une intimité avec Dieu? Est-ce que ça te préoccupe? On dit Dieu parle. Est-ce que toi, depuis que tu es là, tu as déjà entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu te posais des questions pour dire, mais moi, on dit Dieu parle aux gens. Souvent, il y a des gens qui disent Dieu m'a dit ça. Souvent, il y a des gens qui disent Dieu m'a dit ça. Moi, depuis que je marche avec Dieu là, Dieu ne me parle pas. Qui est venu me voir un jour pour dire, homme de Dieu, pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Alléluia. Pourquoi je n'entends pas la voix de mon Père? On dit les brebis entendent la voix du berger. Mais moi, depuis que je marche avec Dieu là, je n'ai jamais entendu sa voix. Je ne sais pas comment Dieu parle. Homme de Dieu, ça me fait mal. Tu n'entends pas la voix de Dieu, ça ne te dit rien. C'est pour ça que tu dois confier toujours ta vie à des gens qui doivent te dire Dieu dit ça. Dieu fait comme ça. Dieu dit il faut boire une rouge, 5 litres. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne veux pas t'approcher de Dieu pour entendre sa voix. Amen. Tu veux confier ta vie à des gens qui vont te dire Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait comme ça. Et si le jour là, ce n'est pas Dieu qui lui a dit? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Frère, il y a des choses qui doivent nous préoccuper. Et si ça ne nous préoccupe pas, Dieu va nous laisser dans notre état. Alléluia. C'est ce qui faisait la différence entre les disciples et les gens de la foule. Les disciples, là, ils posent question. Mais les gens de la foule, là, ils sont derrière Jésus. Ils vont manger pain, ils vont multiplier poisson, ils vont régler leurs problèmes. Ils sont derrière Jésus seulement pour régler le problème. Mais ils ne cherchent pas à apprendre. Ils ne cherchent pas eux-mêmes à avoir une intimité avec Dieu. Dans cette église-là, on veut vous apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Oh yes. Amen, amen. À ne pas être dépendant du pasteur. Je dépends du pasteur. Toute chose c'est le pasteur. Toute chose c'est le pasteur. Toi-même aussi, tu dois apprendre à avoir une intimité avec Dieu pour porter du fruit. Pour que toi aussi tu aies des disciples. Pour que toi aussi tu aies des enfants spirituels. Pour que toi aussi tu gagnes des âmes. Pour que toi aussi, ce que tu as appris, tu puisses enseigner. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais tu vas enseigner quoi si tu n'as rien appris? Si tu n'apprends rien, tu es dans la maison, tu n'apprends rien. C'est pour ça que ce matin, vous avez vu le dirigeant. Il a donné à tout le monde pour dire non, toi, il faut prier, toi, il faut prier. Alléluia. Amen. Mais si toi, on t'a dit qu'il faut prier, et puis tu étais bloqué, tu ne vois pas que ça allait faire honte? Alléluia. Amen. Mais si tu
tu n'arrives pas à prier, ça veut dire que chez toi à la maison tu fais quoi? Tu ne pries pas. Amen, amen. Amen, amen. Donc dis à quelqu'un, aie l'attitude d'un disciple. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Aie l'attitude d'un disciple, cherche à comprendre, cherche à connaître, cherche à apprendre. Alléluia. Et donc, quand ils sont allés voir Jésus, amen, pour dire, maître, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Jésus va leur dire, écoutez bien, il dit c'est à cause de votre incrédulité. Alléluia. Alors ici, il faut comprendre l'incrédulité ici dans son sens. C'est pour ça que, bien aimé, il est bon souvent d'avoir plusieurs versions pour bien comprendre aussi, alléluia, ce que le Seigneur veut dire. Parce que ici, il ne parle pas d'incrédulité du genre, ils n'ont pas la foi. Parce qu'un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Est-ce que si quelqu'un ne croit pas, il peut essayer de prier pour chasser des démons? Donc il croit, alléluia. Mais quand tu vas dans la version semeur, on explique mieux ce que incrédulité là veut faire ressortir ici. Dans la version semeur, il est écrit parce que vous n'avez que peu de foi. Alléluia. Donc quand on dit c'est à cause de leur incrédulité, Jésus va leur dire que c'est parce que leur foi est comment? Est petite. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit c'est parce que la foi que vous avez là, démon là, lui il sait que ça ne peut pas faire quoi? Ça ne peut pas le chasser. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Parce que regarde, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des problèmes qui vont bouger en fonction de la foi que tu vas manifester. Yes. Amen, amen. Il y a des degrés de foi qui ne font pas fuir le problème. Prière, tu fais, puis toi-même, tu entends bruit sur le sol. Mais frère, démon là, mais c'est que lui là, il prie, mais il est comment? Il a peur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit c'est parce que votre foi est petite. Démon là, lui-même il sait que la foi que vous avez là, ça ne peut pas le déloger. C'est pour cela que le démon n'a pas fait quoi? Il n'a pas bougé. Maintenant, voilà l'un des passages qui a été mal compris par beaucoup de personnes. Jésus maintenant va leur dire quoi? Il dit si vous avez de la foi comment? Le grain de sénévé. Vous allez dire à la montagne, fais quoi? Déplace-toi. Et la montagne va vous obéir. Les gens en même temps ont dit que, oh, Jésus est en train de dire que si ta foi est comment? Petit, bah, le grain de sénévé là, c'est un grain de moutarde. C'est petit. Alléluia. Amen. Donc du coup, les gens vont interpréter pour dire que Jésus dit que si tu as quoi? Si tu as petite foi, tu vas dire à la montagne de se déplacer. Maintenant, de vous à moi. Comment Jésus peut reprocher à les gens d'avoir quoi? Une petite foi. Et puis encore, il va leur dire que si vous avez quoi? Si vous avez une petite foi, montagne va bouger. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est ce que Jésus voulait dire? Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Dans la Bible, frère, il faut bien comprendre. Sinon, tu vas te perdre. Petite foi ne peut pas déplacer montagne. Alléluia. Alléluia. Amen. Petite foi, ça ne peut pas déplacer montagne. Amen. C'est pour cela qu'on a lu le deuxième passage. Dans le deuxième passage, les disciples ont dit quoi à Jésus? Augmente-nous la foi. Vous l'avez suivi? Alléluia. Ils ont dit ça quoi? Augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des passages dans la Bible où le Seigneur leur a fait des reproches d'avoir une petite foi. Quand ils étaient dans la barque et puis la tempête a soufflé, ils ont réveillé le Seigneur pour dire, mais nous périssons. Quand Jésus s'est réveillé, alléluia, amen, amen, qu'est-ce qu'il leur a dit? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Il parlait de ses disciples. Donc à plusieurs reprises, le Seigneur leur a reproché d'avoir une petite foi. Alléluia. Amen. Parce que quand nous tous on se convertit, amen, quand nous nous convertissons, Dieu met en nous une quoi? Une petite foi. Romains 12, verset 3, que vous pourrez lire, que le Seigneur a départi en chacun de nous une certaine mesure de foi. Parce que si tu n'as pas cette foi-là, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas croire, tu ne peux pas te convertir. Donc quand tu te convertis, comme la conversion est l'œuvre du Saint-Esprit, quand la conversion s'opère, il y a une petite foi qui est dans ton cœur. Mais cette foi-là doit faire quoi? Elle doit grandir. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est pour cela que quand ils ont dit encore, augmente-nous la foi, le Seigneur a dit quoi? Il va revenir sur encore quoi? Le grain de
s'élever. Pour dire, c'est la plus quoi? C'est la plus petite des semences. Mais, bien aimé, quand tu manifestes la foi du grain de s'élever, tu vas dire, maintenant cette fois c'est plus montagne. Mais tu vas dire à un arbre sycomore, déracine-toi. Et il va faire quoi? Il va t'obéir. Alléluia. Amen. Mais il y a quelle révélation d'un grain de s'élever? Demande ça à quelqu'un ce matin. Alléluia. Vous voyez que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui veut comprendre les Écritures et puis entre quelqu'un qui va lire ça comme ça. Si le Seigneur revient à plusieurs reprises sur quoi? Sur le grain de s'élever, c'est qu'il y a quoi? C'est qu'il y a une révélation d'un grain de s'élever. On ne lit pas la Bible comme un roman. Tu as lu quelque chose, bon, on dit si tu as la foi comme grain de s'élever, si ta foi est petite, comme, il n'a même pas dit petit, mais dit si ta foi comme grain de s'élever, alléluia. Maintenant en Matthieu chapitre 13, le dernier passage que nous avons lu, Matthieu chapitre 13, le verset 31 à 32, le Seigneur va faire quoi? Il va donner plus d'informations sur le grain de s'élever. Il dit le grain de s'élever là, il est comment? Il est petit. C'est la plus petite dans toutes les semences. Mais quand on met le grain de s'élever dans la terre, est-ce qu'il va rester petit? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi ce matin? Il faut comprendre les mystères de la parole de Dieu. Alléluia. Le grain de s'élever là, quand on le met en terre, la Bible déclare qu'il va faire quoi? Il va pousser. Amen. Il va devenir quoi? Un grand arbre. Et même les oiseaux du ciel vont venir faire quoi? Se poser là-dessus. Or, au départ, il était comment? Il était petit. Je vais dire à quelqu'un, tu peux commencer petit, mais ne termine pas petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois quelqu'un, on dit la diplôme, on dit l'agrégation, on dit la maîtrise, il a commencé au CPE. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a commencé au CPE. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est soulevé en même temps. Et puis on allait le même lui donc toi tu as agrégé. Il a commencé petit. Tout ce que vous voyez grand là, ça fait quoi? Ça commence petit. Même toi-même où tu es là, ta maman te soulevait avant. Mais aujourd'hui là, elle ne peut plus te soulever. Oh yes. Elle ne peut plus te mettre au dos. Il y a eu un moment où on te soulevait. Il y a eu un moment où on mettait la nourriture dans ta bouche. Il y a eu un moment, bien aimé, où on te chantait les berceaux. Il y avait un petit berceau, tu dormais dedans. Mais aujourd'hui, avec l'âge que tu as, tu ne peux plus dormir dans ce berceau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend ce que tu as avec moi? Oh yes. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que toi tu grandis? Voilà le problème. Amen, amen. On dit grand arbre, tu vois là. Il a commencé comment? Petit. Petit. Mais qu'est-ce qui a fait que l'arbre a grandi? Qu'est-ce qui a fait que l'arbre là, qui était petit, il est devenu grand? Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen, amen. Parce que le Seigneur qui répond à leurs questions pour dire augmente-nous la foi, il est en train de leur dire que si vous voulez que votre foi grandisse là, regardez le grain de s'élever. Pour que ta foi déplace des montagnes, ta foi doit grandir comme le grain de s'élever. C'est la foi qui grandit qui fait des prodiges. C'est la foi qui grandit qui fait des grandes choses. C'est la foi qui évolue qui déplace des montagnes. Ta foi doit grandir. Ta foi doit croître. Ta foi doit évoluer. Ta foi, bien aimée, doit aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Jésus n'est pas en train de dire, si tu as une petite foi comme grain de s'élever, mais il est en train de dire, si ta foi grandit comme le grain de s'élever, tu vas faire des grandes choses avec Dieu. Amen. Le problème, c'est est-ce que toi, ta foi grandit? Alléluia. Est-ce que ta foi grandit? Amen. Parce qu'il y a des choses, quand on était petit, il y a des choses qui nous effrayaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des choses qui nous effrayaient. Il y a des choses qui nous faisaient peur. Quand on était nouveau convertis, on avait une attitude, c'est vrai. On allait à l'église, mais on avait encore peur. Il y a des choses encore qui nous effrayaient. Mais depuis des années
est-ce que ta foi a grandi? Est-ce que les mêmes choses qui t'effrayaient dans le monde là, est-ce que ça ne continue pas de t'effrayer? Alléluia. Ta foi doit grandir. Le thème de ma prédication c'est n'aie pas une petite foi. N'aie pas une petite foi. Parce que si ta foi ne grandit pas, un jour tu vas perdre ta foi. Oh yes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'apôtre Paul a dit, j'ai gardé quoi? J'ai gardé la foi. Ça veut dire que la foi, là, tu peux la perdre. Si elle ne grandit pas. Amen, amen. Donc bien aimé, ici, la question c'est comment faire grandir la foi. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu veux que ta foi grandisse? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, je vais vous dire une chose. Quand Goliath est venu se présenter devant les enfants d'Israël, amen, vous pensez que les enfants d'Israël, les Saül, son armée là, ils avaient la foi ou ils n'avaient pas la foi? Ils avaient la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas porter habit de guerre pour faire quoi? Pour aller en guerre. S'ils sont allés en guerre là, c'est parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient la foi. Amen. Je suis en train de t'expliquer pourquoi ta foi doit grandir. Mais quand Goliath est venu se présenter devant eux, ils n'avaient plus la foi pour faire quoi? Pour vaincre Goliath. Ils avaient la foi pour vaincre les gens de petite taille. Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi là, c'est quelqu'un qui est comment? Qui est petit. C'est-à-dire qui a une taille normale. Vous voyez, il y a des gens, ils ont la foi, par exemple, quand c'est une affaire de 2000. Oh Seigneur, j'ai la foi que Dieu va faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un est mort ce matin? Amen. Amen. Je sais que là jusqu'au soir, le problème de 2000 là, c'est là réglé. Mais si c'est une affaire de 500 000, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que foi là, il y a des catégories de foi. Il y a des types de foi. Alléluia. Donc eux là, écoute-moi bien. Leur foi là était quoi? C'était des gens, ils vont en guerre, mais ils vont affronter des gens qui ont à peu près la même taille qu'eux. Mais quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, voilà quelqu'un qui fait plus de combien de mètres? Plus de 2 mètres. Alléluia. Ils ont dit à Saül, Saül, nous on n'a pas quoi? On n'a pas foi pour affronter Goliath. Ils n'avaient pas la foi pour affronter Goliath. Écoute-moi bien. Amen. Et la Bible dit que à cause de ces situations-là, Goliath, chaque jour, pendant 40 jours, il venait les défier. Il venait les insulter. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, la foi n'a rien à voir avec la taille. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La foi n'a rien à voir avec l'âge. Regarde, quelqu'un peut avoir 10 ans de conversion, mais sa foi n'a pas grandi. Quelqu'un peut avoir 1 an de conversion, mais à 1 an de conversion, là, sa foi a dépassé celui qui a 10 ans de conversion. Alléluia. Parce que pour avoir la foi, ce n'est pas une affaire de dire que non, plus tu tues dans l'église, plus ta foi au couvent. Il y a des gens même, ils tuent dans l'église, c'est là que leur foi régresse. Quand ils se sont convertis, ils étaient scellés. Ils étaient scellés. Non, non, moi j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui a présenté Jésus. Non, on peut parler. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un que toi-même tu as fait quoi? Quelqu'un que toi-même tu as présenté aux gens. Tu dis, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses sandales. Alléluia. Tu dis que bien aimé, moi je viens. Mais après moi, il y a quelqu'un qui vient, il est plus grand que moi. La Bible nous dit que lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus, certains de ses disciples ont fait quoi? L'ont quitté pour aller faire quoi? Pour aller marcher avec Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais le même Jean-Baptiste là, qui a présenté Jésus, c'est le même Jean-Baptiste qui dit allez demander si c'est lui.
Alléluia. Lisez la Bible. Quelqu'un que toi tu as présenté. Et puis après, quand tu dis quoi? Tu lui allais demander si c'est lui. Mais qui l'a présenté? Mais dis à quelqu'un, qu'est-ce qui n'a pas marché, Jean-Baptiste? Alléluia. Amen, amen. Ça veut dire que, bien aimé, Jean-Baptiste, au moment où il présentait Jésus, il n'était pas en prison. Mais quand il s'est retrouvé en prison, il a commencé à se poser des questions. Regarde, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ta foi ici ne doit pas être relative à ce qui se passe dans ton ventre. Il y a des gens qui sont rassasiés. Oh Seigneur, tu as la foi. Oh Papa. Alléluia. Il a mangé garba 300. Attiqué 400. Poisson 700. Qu'est-ce fini? Il y a des gens qui ils mangent. Le Seigneur est bon. Frère, Dieu est bon, hein. On doit dans la vie, il faut te donner au Seigneur. Alléluia. Le même qui mangeait, qui vantait les mérites de Dieu. C'est pour ça que bien aimé, souvent faites attention au témoignage. Il y a des gens qui viennent leur témoigner ici. Oh Seigneur Jésus, Jésus est bon, Jésus est bon. Je vais donner un cantique pour glorifier le nom de Dieu, ce que Dieu a fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Il n'y a pas quelqu'un, Alléluia, Alléluia. Le même qui passe par des problèmes. Il dit affaire de Dieu là, mais il ne sait plus. Frère, et Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que frère, la foi là, c'est un élément important. Hein? Si ta foi n'a pas grandi, ta foi va vaciller. Tu vas aller comme ça. Aujourd'hui tu es content, demain ton visage est serré. Aujourd'hui tu es content. Frère, ça veut dire que tu n'as pas la stabilité. Alléluia. Tu n'as pas la stabilité. Amen, amen. Ton bien-aimé, c'est David. Petit David là. Alléluia. Lui-même qui n'est même pas soldat, qui n'a jamais fait la guerre, c'est lui qui a dit sur Goliath là, moi, je vais avoir la victoire sur lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que David avait quoi? La foi pour triompher de Goliath. Mais si ta foi reste petite, quand tu as croisé des Goliaths sur ta vie, tu as fait comment? Si ta foi ne grandit pas, parce que le problème là, il y a plusieurs catégories de problèmes. Il y a des problèmes qui sont comme tabouret, il y a des problèmes qui sont comme maison, il y a des problèmes qui sont comme montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Problème là, il y a sa catégorie. Alléluia. Et plus tu vas aller loin, plus tu vas affronter les problèmes les plus coriaces. Ou mais tu ne veux pas voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, la frère, il y a catégorie de problèmes. Hein. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu as un problème de 1000 francs. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu as un problème de 2000, de 5000. Tu ne peux pas. Il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. Dès que tu as dit à quelqu'un, je fuis la gloire de Dieu, j'ai fui t'entends, je fuis la gloire de Dieu, j'avais un problème de 5000, je fuis la gloire de Dieu. Il dit non, si tu m'as dit, il te donner. Alléluia, est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Non, ben lui, il ne voit pas quoi? Il ne voit pas la gloire de Dieu dedans. Donc il va te dire, façon tu es en train de te concentrer pour dire, il a vu la gloire de Dieu. Il te dit que si tu avais quoi? Si tu m'avais dit là, moi il allait te donner ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? On parle de la gloire de Dieu quand la main de l'homme ne peut plus faire quelque chose. Quand l'homme est limité. Quand tout le monde te dit il ne peut plus rien faire pour toi. Quand tes frères t'abandonnent. Quand ta mère t'abandonne. Quand ton père t'abandonne. Quand tes amis t'abandonnent. Quand tout le monde te tourne le dos. Quand la médecine t'abandonne. C'est là que tu vois la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on commence à te dire on ne peut plus rien faire pour toi. Quand on commence à te dire ton problème nous dépasse. Il y a une gloire à venir. Il y a une foi pour susciter. Oh frère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Goliath là, le chef même de l'armée, Saül, il dit il ne peut pas. Tout le monde a fui. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ta foi t'a fait quoi? Doit grandir. Maintenant, l'histoire du grain de sénévé,
nous enseigne deux vérités importantes. Et c'est ces deux vérités-là qui nous montrent comment la foi grandit. Alléluia. La première vérité, amen, je vous ai déjà donné le thème. J'ai dit le thème, c'est quoi? N'est pas une petite foi. Si tu as une petite foi, là, tu ne vas pas voir des grandes choses avec Dieu. Ça, il faut te dire ça. Si ta foi est petite, là, c'est les petites situations. Amen, amen. Donc, si tu veux voir des grandes choses, ta foi doit grandir. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, comme Jésus a donné l'histoire, la parabole du grain de sénévé, vous savez, une parabole c'est quoi? C'est des vérités naturelles qu'on prend pour faire quoi? Pour faire ressortir des vérités spirituelles. Amen. Quand le Seigneur donne la parabole, il y a des réponses à nos questions. Comme ils ont dit, augmente-nous la foi. Il a donné le grain de sénévé. Maintenant, écoutez-moi, la première vérité, vous voyez le grain de sénévé. Le grain de sénévé, là, si tu le mets dans ta paume, et puis tu es là, tu arroses, tu fais tout ça, amen, est-ce qu'il va grandir? Non. Non. Le grain de sénévé, pour qu'il grandisse là, on doit le mettre quelque part. Il doit être en contact avec un élément qui va le faire grandir. Amen. Tu mets le grain de sénévé sur du papier, il ne grandira pas. Tu mets le grain de sénévé sur du plastique, il ne grandira pas. Alléluia. Amen. Pour que le grain de sénévé grandisse, il doit être en contact avec la terre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur dit, c'est la plus petite des semences. Mais quand quelqu'un prend, il fait quoi? Il plante. Alors, le grain de sénévé va commencer à faire quoi? Va commencer, il y a une transformation qui va s'opérer. Mais tant que le grain de sénévé n'est pas dans la terre, il ne grandira pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? La première vérité. Jésus veut nous dire que ta foi, pour que ta foi grandisse, elle doit être en contact avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va faire grandir ta foi. C'est la parole de Dieu qui va faire pousser ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible, est-ce que sa foi va grandir? Jamais. Tu ne sais pas. Pourquoi on te dit qu'il faut lire la Bible? Amen, amen. C'est pas Jonas télévisé qui va faire grandir ta foi. Hein? C'est pas Catalina, ni Ribakina, ni Célestina qui va faire grandir ta foi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est pas Lionel Messi qui va faire grandir ta foi. Ni Cristiano Ronaldo. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as fait comme moi? Ce qui fait grandir ta foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'en début d'année, là, on vous a dit payer lecteur de la Bible. Comment quelqu'un ne mange pas la Bible et être rassasié? Alléluia. Amen. Si tu as fait là où tu es, et puis quelqu'un te dit, il faut sentir l'odeur de mon plat. Est-ce que l'odeur là-bas te rassasie? Jamais. Non, frère, il y a des choses, frère. Il faut comprendre. Ne restons pas là à accuser Dieu. Parce que le Seigneur nous a tout dit. Il nous a dit ce que nous devons faire si on veut voir sa gloire. Dieu ne nous a pas caché les choses. La Bible, si tu veux la comprendre, tu vas la comprendre. Dieu n'a pas caché les choses pour dire que c'est caché. Oh, si vraiment, moi, il savait. Si il savait, non, Dieu n'a rien caché. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ta foi l'a grandi quand elle se frotte à la parole de Dieu. Amen. Qu'elle est en contact avec la parole de Dieu. Et je vais vous donner un exemple dans la Bible. Alléluia. C'est l'exemple de Josué. Amen. Amen. Lorsque Josué, bien aimé, a vu que Moïse était mort. Amen. Parce que Moïse était un leader charismatique. Alléluia. C'est lui qui a conduit les enfants d'Israël, les a fait sortir de l'Égypte. Dieu faisait de grandes choses avec Moïse. Alléluia. Mais quand Moïse est mort, quelque part, Josué a eu quoi? Il a eu peur. Il s'est dit, mais comment
moi je vais faire pour faire entrer ce peuple là où? À Canaan. Est-ce que je pourrais conquérir Canaan? C'est vrai que Josué avait la foi. Mais est-ce qu'il avait la foi pour conquérir Canaan? Non. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Josué chapitre 1, que je vous invite à lire, c'est dans Josué chapitre 1 que le Seigneur a montré à Josué qu'est-ce qu'il devait faire pour conquérir Canaan. Quand Dieu t'appelle, il te donne la révélation. Oh yes. Donc un chrétien qui est là, tu dis non, vraiment je ne comprends pas ma vie, je ne sais pas pourquoi ma vie, je ne sais pas pourquoi ma vie, je ne sais pas, il faut lire la Bible. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut écouter les enseignements. La Bible déclare que le Seigneur va dire à Josué, regarde, le Seigneur dit à Josué, ne t'effraie pas, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, tout seul, que la plante de ton pied foulera, je vais te donner ce sol en partage. Josué a entendu la voix de Dieu. C'est ce qu'on appelle le réma. Alléluia. Parce qu'il avait peur. Est-ce que je pourrais? Est-ce que je pourrais? Dieu vient dire à Josué, je serai avec toi. Regarde, je suis en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas chercher à ce que les hommes soient avec toi. Parce que l'homme même, il te dit, je suis avec toi, mais son cœur n'est pas avec toi. Toi, quand tu veux faire quelque chose, tu veux qu'il y ait un comité derrière toi. Un fan club. Oui, on est avec toi. Oui, on est avec toi. Frère, l'homme là, il est avec toi. Mais quand demain, ça sera gâté, il va dire quoi? Qui ne te connaît pas. Toi, peut-être que les autres t'ont jamais trahi. Mais compte sur Dieu. Amen. C'est pour cela que quand un homme te dit, je suis avec toi, il ne faut pas que tu vas crier jusqu'à ta voix va arriver loin. Mais quand Dieu dit, je suis avec toi, qui pourra t'arrêter si tu es avec toi? Qui pourra te stopper si le maître est avec toi? Quel est le Goliath? Quel est le sorcier? Quel est le mystique? Quel est le marabout? Quel est le charlatan qui peut t'arrêter si l'Éternel est avec toi? Si le Seigneur est avec toi? Je n'entends pas de amen. Alléluia. Il dit Josué, tout ce que tu vois à Canaan, si moi je suis avec toi, tu vas avoir la victoire. Oh yes. Mais nous, est-ce qu'on cherche la présence de Dieu? Dans ta maison, est-ce que tu cherches la présence? Est-ce que ta maison est une maison de prière? C'est ça. Maintenant, quand tous les problèmes arrivent dans ta maison, non, je ne comprends pas. Mais est-ce que tu as donné place à Dieu dans ta maison? Est-ce que Dieu a sa place? Quelle est la place que tu lui as donnée dans ta maison? Est-ce que ta maison est une maison de prière? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ta maison n'est pas un endroit où les démons viennent jouer dans ta maison? Il y a des gens, frères, ils sont chrétiens, mais dans leur maison, les démons jouent petite photo. Dis, je refuse ça dans le nom de Jésus. Ta maison est un lieu où les démons jouent les petits poteaux. Les billes, les temps passent dans ta maison. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas présent dans ta maison. Tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Tu n'adores pas Dieu dans ta maison. Tu ne loues pas Dieu dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'on a demandé, comment on appelle ça? Veille d'intercession. On a fait exprès. Non, papa il disait même, c'est dans sa maison, on fait tous les programmes. On dit veille d'intercession là. Celui qui veut qu'on fasse quoi? On part prier chez lui là. Il n'est qu'à faire la demande. Combien ont demandé veille d'intercession dans leur maison? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien peut-être que tes voisins ne savent pas que tu es chrétien. Ça dépend de quelle musique ils entendent dans ta maison. Ah, est-ce qu'on peut parler? Tu viens à l'église, mais est-ce que ta maison est convertie? Est-ce que ta maison est délivrée? Au soir de sa vie, Josué a dit une chose très importante. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu sais Dieu, ta maison aussi c'est Dieu. Amen. Tu sais pas Dieu, et puis ta maison c'est pour les démons, et puis ta maison c'est pour les mystiques, et puis ta maison frère c'est pour le monde des ténèbres. Ta maison est dans l'obscurité, pendant que
les maris de nuit, les femmes de nuit. Dans ta maison, toujours c'est toi, cafard poursuit, salamat poursuit, chien poursuit, lion poursuit. Frère! À un moment donné, là, tu dois te poser question, comme les disciples, tu allais dire à Jésus, mais Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Toi aussi, tu dois te mettre, Seigneur, pourquoi dans ma maison, là, cafard me poursuit, chien me poursuit? Qui se pose cette question? C'est toujours toi qui te réveilles. Oh, il dort mal, tu dors pas mal. Tu dors pas mal. Ton cou là, ça joue rôle la nuit. Est-ce que je peux choquer quelqu'un sur ça? Ton cou là joue rôle la nuit. Demande aux femmes qui te coupent, viens là. On te coupe ça sur quelque chose. On met bois pour faire quoi? Pour te couper, boum, 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 boum. Toi, ton cou là, c'est ça en propre pour te couper, viens. Frère, ça fait pas honte. Mais le Seigneur là, il n'est pas papato. Là où on l'appelle pas, il fait quoi? Il ne va pas là-bas. Il n'y a pas de prière dans ta maison. Pourquoi il va venir intervenir? Où on n'a pas appelé? Où on n'a pas invité? Ou dans ta maison, tu ne pries même pas. Pour dire, bon, venez, on va prier. C'est le soir, venez, on va prier. C'est dans quelle maison? Chacun prie pour lui. Seigneur, bénis ma nuit. L'autre se dit, Père, bénis ma nuit. C'est quelle maison ça? C'est quelle maison où, frère, c'est quelle maison où on essaie de te dire que. On va te coucher, mais tu es fatigué, va te coucher. Toi, mais c'est quoi? On laisse-moi, il ne dort pas, il ne dort pas. Il ne dort pas. Et puis quand tu es épuisé maintenant, tu t'es levé maintenant. Père, bénis ma nuit. Alléluia. Amen, amen. Mon frère, Dieu n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. C'est qui serait juste même là. Si tu es ton nez, tu dois dire télévision. Garde-moi. C'est que tu as regardé aujourd'hui quand ça a pris toutes tes forces là. C'est ça qui est qu'à te protéger. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La peur vient du fait qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. C'est là qu'il y a la peur. La nature horreur du vide. Alléluia. Amen. Comment Josué a fait pour entendre la voix de Dieu? Pour que Dieu lui dise, Josué, je vais être avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Tout seul que la plante de ton pied foulera, ce sol te sera donné en partage. Josué était disciple de Moïse. Il a vu comment Moïse écoutait Dieu. Et lui aussi, il a commencé à voir ses dispositions. Un disciple, c'est celui qui cherche à faire comme son maître. Amen. C'est ça on dit disciple. Alléluia. Si ton maître, il entend, toi aussi, tu dois dire, je vais faire quoi? Je vais entendre comme lui. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tu dis, je vais entendre comme lui. Je veux faire comment? Lui. Dans la vie, on apprend de ses erreurs. Parce que celui qui veut avancer, tu peux faire des erreurs. Et puis c'est dans tes erreurs-là, le Seigneur va t'apprendre. C'est ça l'expérience. Quand moi j'ai commencé le ministère, mon père spirituel souvent avait l'habitude de me dire qu'une femme enceinte. Il dit oui, Dieu dit que c'est garçon mais c'est femme. Amen, amen. Il faut écouter Dieu, il va te dire alléluia. Mais à un moment donné, c'est devenu quoi? C'est devenu maintenant comme un jeu. C'est-à-dire que si une femme enceinte là, moi forcément il faut que je dise si c'est jumeau, mais si c'est garçon, mais si c'est femme. Alléluia. Donc le Seigneur m'a laissé dedans. Il dit lui là, il va l'humilier. Il va savoir que c'est moi qui fais quoi? C'est moi qui réveille. Alléluia. Donc dès que je vois une femme enceinte, elle dit viens, on va prier, le Seigneur va dire, tu n'as pas besoin d'aller faire. Il y a des choses qu'il faut donner. Alléluia. Donc en quoi tu vas vouloir faire quoi? Tu vas vouloir t'attirer une vaine gloire. C'est ça la vaine gloire. Il faut apprendre à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a laissé. Je suis allé prier quelque part. Il y a une femme qui est enceinte. Amen. Et lui, on va prier, le Seigneur va donner vraiment le siècle de l'enfant, tout et tout. On se jure, l'Esprit de Dieu lui-même, il m'a laissé dans ça. Il est fracassé pour tout.
Alléluia. Il dit ces femmes. Amen. C'est dans mon travail. La femme accouche. C'est un garçon. Alléluia. Amen. Il dit, quand elle m'a dit que c'est un garçon, elle ne ratait pas. Alléluia. Alléluia. Je suis allé dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, tu m'as humilié. Il dit, qui t'a envoyé? Tu as à savoir que c'est moi qui envoie. C'est moi qui te dis et puis tu parles. Si tu parles de toi-même, c'est pas moi qui t'a envoyé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les femmes viennent me dire, homme de Dieu, je ne sais pas si c'est cassé, il va faire écho. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Va faire écho. Oh yes. Dès que le Seigneur m'a montré, il a fait quoi encore? J'ai rentré dehors, il y a des gens, ils sont là, toujours ils tombent de la même manière. Ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. De toute façon, tu es tombé là. Même si tu dois tomber une autre fois, tombe devant. Au moins, avant, tu es tombé derrière, c'est que cette fois, il est tombé devant. Mais tu tombes toujours de la même manière. Tu es comment? Alléluia. Amen. Le Seigneur va dire à Josué, écoute Josué, je suis avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Où tu vas aller là, ton pied touche là, tu vas avoir la victoire. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, le Seigneur, la promesse qu'il a fait à Josué, là, ça tient pour nous. Il dit, tout seul que la plante de ton pied foulera, je te donne sans partage. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es comme moi, et puis c'est tes voisins qui te dominent. C'est tes voisins qui te dominent, qui te troublent. C'est que tu dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu n'exerces pas assez l'autorité que Dieu t'a donnée. Regarde, il va vous dire quelque chose. Nous les chrétiens, nous sommes, en tout cas, quand on fait un pourcentage, nous sommes ceux qui n'ont pas le plus de Dieu que nous prions. Alléluia. Si notre fétiche n'est pas plus fort que Dieu, mais le gars qui a son fétiche, il faut le voir danser son fétiche. Frère, c'est que tu fais. De toute façon, ce qu'il fait même devant le fétiche à même là. Tu sais que son cœur même est dedans. Mais nous les chrétiens, il faut voir même. Souvent dimanche ici. Alléluia. Alléluia. C'est pas défilé. C'est pas marche. Moi, ça ne me choque pas. Tout le monde ne peut pas danser. Mais ce qui me choque, c'est quand je vois que des chrétiens, quand on fait loin, ils ne peuvent pas danser. Et puis tu les retrouves dans le funérail. Ils ont dit, voilà. Tu te demandes si c'est ton fils spirituel à faire. Car il a joué des rêves comme ça. Alléluia. Donc voilà ce qui me choque. Frère, c'est ce qui me choque. Hein. Je suis allé souvent dans les coins où des gens ne voient pas danser. Et puis je les vois danser là. Je suis étonné. Car tu peux danser comme ça. Alléluia. Faut honorer Dieu. Faut honorer Dieu. Honorons Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nos cousins, quand l'heure de prière arrive, même si tu veux payer marchandise 200 000, il fait. C'est pas parce qu'il a dit 300 000 qu'il va dire, ah, d'accord. Même souvent, il est en train de faire son truc. Et puis tu dis, il coupe des répondre. Pas moi, il coupe des répondre. Mais pour nous, on fait quoi? On coupe. Mets un peu de sel dans la sauce. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il faut goûter pour voir s'il y a piment dedans. Seigneur, mon frère, tu joues avec qui? Tu joues avec qui? Après, ça veut dire que non, je ne comprends pas Dieu. Nous, on est les enfants de lumière. Et puis, c'est elle nous domine. Frère, tu es enfant de lumière. Tu marches comme avec Dieu. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il dit à Josué, si moi je suis avec toi, il n'a pas dit si le peuple est avec toi. Il n'a pas dit si les hommes sont avec toi. Il dit je suis avec toi. Tu ne vas pas échouer. Canaan était grand. Il y avait des villes fortifiées. C'est ce que les 10 esprits ont vu là. Et puis ils ont tremblé. Dieu dit Josué, n'aie pas peur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais
faut revoir ta manière de marcher avec Dieu. Frère, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Moi, quand je rentre dans la présence de Dieu, je dis Seigneur, aide-moi à m'améliorer. Il faut m'aider à m'améliorer. Il ne faut pas toujours rentrer dans la présence de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que les gens qui murmurent beaucoup, ils n'apprennent jamais. Parce que lui, il ne se remet pas en cause. Mais il va accuser Dieu. Seigneur, non, mais tu ne comprends pas. C'est à cause de ça que les gens vont dans le monde. Mais va dans le monde. Va, son nom ne va pas s'écarter. Avant toi, il y a des gens qui sont bâtis. Son nom n'est pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui tombe. Oh, Dieu est tombé. Il dit, oh, Dieu est tombé. Oh. Il ne tombe pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais celui qui se remet en cause, il fait quoi? Il apprend. Si Dieu ne se trompe pas, et si Dieu ne commet pas d'erreur, c'est que c'est nous toujours qui devons nous les mettre en cause. Seigneur, aide-moi. Peut-être qu'il y a des choses que je fais encore qui ne sont pas bien. Aide-moi à changer. Aide-moi à me remettre en cause. Aide-moi, 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 aide-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà comment on apprend. C'est pour ça que vous avez dit qu'on le dit là. Une femme ne peut jamais venir devant l'homme de Dieu. Dis-moi, c'est femme ou c'est garçon. Non, Dieu m'a déjà dit. Les jours, lui-même, il vient me dire, pendant que je suis en train de prier, dis-lui. Mais tant qu'il ne m'a pas dit, je ne fais pas ça. Amen. Il a rassuré Josué. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Amen, amen. Il a rassuré Josué. Et puis, après le réma, il y a ce qu'on appelle le réma. Il va maintenant dire à Josué, médite quoi? La parole de Dieu jour et nuit. Parce qu'il y a le réma et puis il y a le logos. Le logos, ça c'est la parole écrite. Donc quand quelqu'un dit par exemple, bon, moi Dieu ne me parle pas, il faut faire quoi? Il faut lire la Bible, c'est la parole de Dieu qui est lire. Il faut lire, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit Dieu ne me parle pas. Quand tu viens dimanche et puis on prêche, à qui te parle? Non, c'est papa Élisée. C'est papa Élisée, c'est pour ça que bien aimé, souvent mon nom est devenu cure-dent dans le bruit de quelqu'un d'autre. L'homme de Dieu même, c'est si moi il a prêché aujourd'hui. Comment quelqu'un peut quitter à la maison et puis il prend le nom de quelqu'un pour dire aujourd'hui prédication Gaspard? Alléluia. Amen, amen. Mais si on dit arrêtez de voler, le vol n'est pas bon, et quand tu voles, c'est de toi il parle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si on dit arrêtez de dormir la nuit, au lieu de prier, tu ne dors pas. Au lieu de prier, tu dors, tu assoupis, tu dors. Et que tu dors, c'est de toi j'y parle. Parole de Dieu, ce n'est pas pour les maquillants, ce n'est pas pour les salamans, c'est pour qui? C'est pour les sons. Donc quand il dit qu'ils ont prêché sur moi, tu n'as rien dit. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu ne peux pas changer. Tout ce qu'on a dit là, tu ne vas pas analyser pour savoir que ça, il doit laisser. Mais ton résumé, ils ont fait quoi? Ils ont parlé de moi. Tu ne vas jamais changer. Si tu es sûr, on parle de moi. On parle de moi. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Le message de Dieu, c'est pour moi. C'est pour ça que tu ne changes pas. Ta manière de t'asseoir ne change pas. Ben, c'est de toi on parle. Tu ne vas pas pour frère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez l'humilité de David qui était roi. David qui était roi. Le prophète Nathan, il vient et puis il prend une histoire. Il explique. David dit, mais cet homme il est méchant. Il dit, cet homme là c'est toi. Si c'était plus aussi. Nathan, c'est de moi qui parle. C'est de moi qui parle. Moi le roi. Il y a des gens qui ne sont pas encore rois, même on va pas d'eux. S'ils sont rois, on est foutus ici. Elle fait pas la quelqu'un. Regardez son humilité. Le roi, et puis le prophète lui dit, l'homme que tu dis il est méchant, c'est qui? C'est toi-même. La Bible déclare que David a pleuré, le grand roi. Quand Dieu dit David est l'homme selon mon cœur, c'est ça? Si tu as un mauvais comportement, et puis tu es venu à l'église, ce jour-là, c'est sur son prêche, va pleurer à la maison pour que le Seigneur t'aide. Va pleurer pour dire Seigneur, aide-moi à laisser ce comportement. Mais tu ne vas pas. Où on t'a dit que ça c'est mauvais, c'est là ton cœur maintenant va. Mais tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même. À toi-même. Voyez là, c'est pour combien de temps? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a un roi dans la Bible, frère. La Bible nous éduque. Il y a un roi, un prophète est venu lui dire
tu n'es pas bon, il faut changer ta manière de voir. Il a giflé le prophète et puis il l'a mis en prison. Vous savez ce que le prophèt a dit? Il devait aller en guerre. Le prophète dit, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu reviens vivant, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Parce qu'il a méprisé la parole de l'homme. Il y a des gens ici souvent qui méprisent les prédications. Ils méprisent. Ils trouvent que prédication qu'on est en train de donner là. Non, moi je n'aime pas, frère. Je ne peux pas te prêcher du miel si Dieu me dit de te donner ce toi. C'est comme ton enfant te dit que non, c'est piqûre qui peut faire, il va guérir. Mais l'enfant te dit, papa, je n'aime pas piqûre. Tu vas faire quoi? On est qu'à se parler sur les. Tu fais quoi? On dit que c'est piqûre qui a fait que l'enfant va faire quoi? Il va guérir. Ton enfant dit lui, il n'aime pas piqûre. Alors, monsieur le médecin, est-ce qu'il n'y a pas des petits moments sucrés pour soigner l'enfant? Mais le médecin va dire, monsieur, prends ton enfant, tu vas le soigner. Lui, il dit c'est piqûre, il faut. Qui aime opération? Parmi nous qui sommes ici. Quelle est la femme qui aime césarienne? Mais quand ton problème arrive une situation, tu dis quoi? On dit césarienne, tu n'aimes pas. Mais on dit que c'est ça que tu dois faire. Tu vas faire comment? Tu vas t'asseoir et puis on va faire. Oh, même quand. Comment c'est qu'on prend pour apaiser la douleur là, oublie. Quand l'anesthésie passe là, après douleur là, ça ressort. Amen. Tu n'aimes pas, mais c'est ce qu'il fallait pour te guérir. Donc si toi tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est quelle autre parole on va prendre pour te donner? On va prendre quoi? C'est la parole de Dieu. C'est parce qu'on t'aime. Le problème là, vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. Comment tu peux aller loin? Vous aimez les gens qui vous flattent, les gens qui vous battent. Oh oui, tu seras béni. Tu seras béni, mais si tu es mauvais, Dieu dit t'aime dans ta mauvaise hue. Oui, dans ta mauvaise hue, tu seras élevé. Elle n'est pas la même. Amen, amen. Le problème, c'est que oui, tu peux être élevé. Mais comment tu vas terminer? C'est ça. Sinon, l'élévation, le diable aussi élève, le diable aussi bénit. Mais ça finit comment? Est-ce que Judas n'a pas eu l'argent? Il a eu l'argent, mais il a laissé prendre. Je dis à quelqu'un, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si tu acceptes la vérité de Dieu et que tu vas pour dire Seigneur, aide-moi, le Seigneur va te changer, va te transformer. Même moi-même qui vous prêche là, j'ai des défauts. Je ne suis pas devant vous pour dire non, oui, moi je suis quelqu'un, je suis pur, alléluia, mais quand j'ai fini de prêcher là, après je vais écouter moi-même mes prédications. Quand j'écoute là, c'est moi qui suis fait quoi? De m'écouter. Je suis concerné aussi parce qu'il prêche. Il ne prêche pas pour m'enlever déjà. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne prêche pas pour m'enlever déjà. Amen, amen. Moi aussi je suis concerné. Donner ses recommandations à Josué. Il dit médite la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Josué a écouté. Voilà comment il a conquis Canaan. Sa foi a augmenté. Parce qu'il lisait la parole, il a médité. Et le Seigneur est venu lui parler avec le réma. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Dernier point. Alléluia. Deuxième et dernier point. Et nous allons terminer le message. Regarde. Un arbre. C'est-à-dire que le grain de sénévé. La Bible dit après le grain de sénévé fait quoi? Le grain de sénévé grandit. Mais pour qu'un arbre puisse grandir, ça veut dire que l'arbre a fait quoi? Il a résisté aux intempéries. Les intempéries, c'est quoi? Les fortes pluies, les vents violents, la sécheresse. Alléluia. Souvent, il y a des animaux même. Pendant que c'est au stade encore des plantes, ils viennent faire quoi? Ils viennent manger. Donc, si le grain de sénévé devient grand arbre, c'est qu'il a résisté à toutes ces choses. Ça nous enseigne quoi? La patience, la persévérance. Mais un autre élément qui est important, c'est que Dieu là, il aiguise ta foi avec les problèmes. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, les gars, je vais vous dire quelque chose. Quand les gens construisent des ponts, amen. Ici, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais il y a des pays où il y a tremblement de terre, comme au Japon. Amen. Là-bas, il y a des zones de tremblement de terre. Alléluia. Dans les pays où il y a les tremblements de terre, quand ils construisent les bâtiments, ils tiennent compte de quoi? Des tremblements de terre.
C'est-à-dire qu'en construisant là, ils font des simulations pour voir s'il y a quoi. S'il y a un tremblement de terre, est-ce que ce qu'on construit, ça peut faire quoi? Ça va résister. Ils font des tests. Alléluia. Ils créent des simulations pour voir. Et quand ils font des simulations, ils voient ce qu'on doit renforcer pour qu'en cas de tremblement de terre, le bâtiment fasse quoi? Résiste. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Souvent il y a des problèmes. Regarde, Dieu est là avec 3 problèmes, il jette sur nous. Il dit tiens, ça c'est pour toi. Allez, toi, tiens, ça c'est pour toi. C'est Dieu. Tous les problèmes, c'est pas le diable. Tous les problèmes, c'est pas le diable. Il y a un problème que Dieu lui-même fait quoi? Il fait, c'est écrit dans la Bible. Il dit je crée l'adversité. C'est Dieu qui parle. Or, l'adversité, c'est quoi? C'est les oppositions. Lui-même, il dit il crée. Mais pourquoi Dieu jette le problème sur quelqu'un? Pour le tuer? C'est pas pour le tuer. C'est comme examen. Tant que tu n'es pas allé passer le test, tu peux dire je suis fort. Je suis fort. Parce que regarde, dans l'adoration, nous disons ce que nous sommes. Aussi, nous disons ce que Dieu représente pour nous. Quand tu adores Dieu, Seigneur, tu es mon poumon. Seigneur, tu es ma vie. Oh Père, rien ne peut me séparer de toi. C'est pour ça que frère, quand tu adores, il faut t'écouter. Ah oui, non, il faut t'écouter. Il ne faut pas dire des choses que toi-même, hein, où tu n'es pas encore arrivé là, pardon, il ne faut pas arriver là. Non, c'est pas parce que quelqu'un a dit oh Dieu, tu es mon abri sûr. Ben, il y a des gens qui répètent les trucs ici. Toi aussi, oh Dieu, tu es mon abri sûr. Alléluia. Souvent à la maison, quand on est en train de prier Alléluia, mes enfants, à force d'écouter ce que Dieu dit, souvent là, et ils répètent Alléluia, Amen. Et lui, seul, il ne sait pas ce qui est dedans. Amen, Amen. Amen, Amen. Parce que chaque élément d'adoration, c'est une expérience que tu as vécue avec Dieu. C'est comme ça. C'est une expérience. Si tu as dit Seigneur, tu es mon abri, tu sais que tu as vécu une expérience où la main de Dieu est venue sécuriser ta vie. Amen. Amen, Amen. Donc, bien aimé, comment le Seigneur lui va faire pour savoir que ta foi évolue? C'est un problème. C'est dans le problème, on voit qu'il y a la foi. Sinon, quand tout va bien, tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Tu n'as pas voir quelqu'un qui va dire tu as la foi. Et lui va dire non. Tout le monde a la foi. Et c'est ce qui est vrai. Tout le monde a la foi. Mais si on n'a pas la foi, on ne peut pas suivre Dieu. Mais le problème, c'est quelle est la mesure de foi que tu as. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Donc, le Seigneur se sert des problèmes pour aiguiser notre foi, pour que notre foi grandisse. Amen. Vous voulez que je vous donne un exemple? Amen. Et puis on va terminer. Alléluia. Amen. L'exemple de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Marthe et Marie étaient des intimes de Jésus. Alléluia. La Bible dit que chaque fois qu'il passait par Béthanie, il allait là-bas. Parce que c'était une maison où il se sentait à l'aise. Où Jésus se sent à l'aise, c'est là-bas il s'en va. Alléluia. Et la Bible nous dit que un jour, leur frère Lazare, qui était aussi un ami de Jésus, est tombé malade. Amen. Donc normalement, si on dit que ton ami est malade, il est gravement malade, toi l'ami là tu fais quoi? Est-ce qu'on peut parler? Parlons matin, parler. Tu te baisses, tu vas rapidement, alléluia. Parce que celui qui est malade, c'est ton ami. C'est pour ça qu'ils ont dit, quand ils ont envoyé les gens pour aller parler à Jésus, ils ont dit, dites à Jésus que celui que tu aimes là, ton ami là, il est malade. Ça c'est une manière codée. Vous dites que si vraiment tu l'aimes, tu dois faire quoi? Tu vas te dépêcher pour venir. Amen. C'est vrai que quelqu'un te dit, ah papa, vraiment, quand ton fils spirituel là qui est malade, c'est celui qui paye les sacs de riz pour toi. Et quand on te dit ça derrière toi, mais tu comprends. Quand on dit celui qui paye les sacs de riz pour toi, il est malade. Donc si tu ne vas pas, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Oh, réponds bien. Il ne faut pas que tu vas dire. Réponds. Alléluia. Papa, mais si tu es malade, il ne m'a même pas salué. Il ne m'a même pas salué. Tant qu'on dit diable, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Regarde, souvent aussi on ne te rend pas visite pour que tu apprennes à prier, pour que toi-même tu guérisses. Amen. Imagine si l'homme de Dieu doit se déplacer pour toutes les petites maladies. Mon dentaire me fait mal. Papa, mon ongle me fait mal. Aussi. Papa, mes soucis me font mal. Mais vous allez me tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pour les cas extrêmes. Mais il y a des trucs, frère. Toi-même, il faut faire quoi?
Il faut prendre l'autorité. Il faut grandir. Dis à quelqu'un grandir. Dis grandir. Alléluia. La Bible déclare que regardez ce que Jésus va faire. On dit Lazare est malade et puis lui fait exprès de faire quoi? De durer. Ses disciples lui disent mais celui que tu aimes, il a pris tout son temps. Pourquoi? Parce que Jésus a compris que Marthe et puis Marie, elles avaient la foi en Jésus sur le fait qu'il était capable de prier pour que Lazare meure. Mais au cas où Lazare meurt, là, elles n'ont plus quoi? Elles n'ont plus la foi. Donc leur foi, là, c'était ce qui a fait des guérisons. Guérison, c'est le Seigneur du Messie, là. Elles ne me connaissent pas. Je vais augmenter leur foi. Parce qu'elles me voient seulement comme quelqu'un qui prie pour les malades et guérissent. Elles ne me voient pas comme quelqu'un qui fait quoi? Qui ressuscite les morts. C'est pour ça que là où nous sommes là, souvent il y a des problèmes. On se dit que même quand ça arrive là, nous-mêmes, on dit oh, tout est bien gardé. Est-ce qu'un chrétien de tout est gardé? On ne parle pas. Est-ce qu'un chrétien doit dire tout est gâté, tout est fini? Non. Parce qu'avec Jésus, c'est jamais fini. Il y a toujours espoir. Jésus a attendu. Quand Lazare est mort, c'est là maintenant lui il a fait quoi? Il a pris la route. En temps, Marthe et puis Marie, quand Lazare était malade là, elle ne pleurait pas. Mais quand il est mort, ils ont commencé à faire quoi? À pleurer. Le Seigneur voulait les conduire dans une autre dimension. Quand il est venu, mais Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Si tu étais là, il dit, mais Marie, il t'a pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Vraiment, les morts vont ressusciter. Elle dit, oui, je sais qu'au dernier jour, le jour du jugement, les morts, elle était déconnectée. Le Seigneur dit, où l'avez-vous mis? Elle dit, il sent déjà. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout est possible à celui qui croit. Il a dit roulez la pierre. Si vous avez confiance en moi, faites quoi? Roulez la pierre et vous allez pouvoir agir. Ne limitez pas la main de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne limitez pas la main de Dieu. J'ai vécu cette expérience, je l'ai partagée avec des anciens. Amen. Mais il est toujours bon aussi de revenir sur certains témoignages parce que ça aide aussi les nouveaux, ceux qui n'ont pas entendu le témoignage. Amen. À mes débuts, quand j'exerçais le ministère, je suis tombé sur un cas d'une femme qui avait un boule dans son sein. Et la boule a grossi. Donc, la boule a déformé le sein. Et elle allait à l'hôpital, ils ont fait une mammographie, une mammographie. Et les médecins ont dit qu'on doit l'opérer pour enlever. Si on ne l'opère pas, ça dit que ça va gâter le sein. Et ça avait tellement grossi qu'elle avait commencé à avoir mal. Donc, ils ont programmé l'opération. Alléluia. Et c'est quelqu'un que je suivais. Et donc, la personne m'a appelé, m'a dit, ah, vraiment, de Dieu, vraiment, voilà, je suis allé à l'hôpital. On dit qu'on doit me faire opérer, mais j'ai mal. Comme la date n'est pas encore arrivée, vraiment, il faut prier pour que le Seigneur vraiment enlève la douleur le temps que je me fasse opérer. Alléluia. Vous savez, il y a des prières que nous faisons, puis Dieu met dans son cœur plus. Parce qu'il s'est dit qu'on ne le connaît pas. Moi, je suis tombé dans le jeu aussi. Il dit, Seigneur, étant, je n'ai pas imposé les mains au Seigneur. Ça, il dit ça ici pour certaines personnes. Vous qui allez, puis les hommes de Dieu, comme un homme de Dieu, il dit, donc, il va poser les mains à tes seins. Et puis il attrape tes seins. Oh Seigneur, plutôt si tu es là. Mais tu es malade. Tu es malade. Mais non, c'est ce que vous avez. Garçon, lui va te dire, frère, même si il doit prier pour une femme qui a mal au ventre, là, et lui dit, toi-même, fais quoi? Mets ta main sur ton ventre. C'est des choses que frère, on va vous enseigner. Où vous allez dans les coins, et puis on vous tripote là. Et la honte fait qu'on ne peut pas venir dire ça ici. C'est que ton père spirituel ne fait pas. C'est dans la part d'autres choses qu'on fait. On dépose ta main au sein. Il y a d'autres, on dépose main au sein. Oh Seigneur, puis la Bible. Oh Père. Oh, comment quelqu'un peut imposer main à Seigneur et disposer? Alléluia. Amen. Et ça existe aujourd'hui. Ça existe. Il y a des femmes, on les lave. On les lave. Bain d'huile. Un enseignement qu'on te donne ici, là, tu ne vois pas la bénédiction qui est. Donc tu vas où on te lave, toi, une femme, on t'enlève tes habits. Et puis celui va te pomader, mais femme,
Mais tu sais ce que tu cherches toi-même. Sinon, il ne faut pas dire, je ne savais pas que comment quelqu'un te dit, va te pommader. Ce n'est pas ton mari. Et puis il te pommade. Quand on pommade, c'est pas tout. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc tu t'en vas quelque part et puis on vient poser les mains à tes seins. Hein? Faut fuir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent quand on dit ça, les gens disent au nom de Dieu, il y a quelqu'un lui, il exerce le ministère du purigeoire. Il purige les gens. Il purige. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que, frère, tu toi-même, où on t'a purigé là, tu n'es plus mon enfant spirituel, tu es réduit même. Non. Aïe, quand tu avais me dit que je suis alors m'a purigé, et dis-toi, en tout cas, tu n'es plus, fais plus partie des membres du MIPF. Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien aimé, j'ai prié pour la personne, amen. Et quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur a tenu la douleur, tout et tout. Et puis je suis allé la nuit, il dit pendant que je dormais, le Seigneur est venu me réveiller. Il dit toi, c'est une prière comme ça que tu as fait pour lui donner. Comment tu peux prier pour dire Seigneur, il faut calmer la douleur? Tu ne peux pas prier pour que moi je guérisse la femme là? Amen. Alléluia. Il dit frère, moi-même j'ai dit la nuit, le sommeil est fini. Je me suis assis. Il dit Seigneur, je te demande pardon. Je reformule ma prière. Je prie que tu guéris cette femme sans qu'elle ne parte se faire oublier. Mais c'est le fait. Tu vois que quand tu n'entends pas la voix de Dieu aussi, c'est un danger. Hein? C'est vrai que Dieu n'était pas content de moi. Hein? Si le Saint-Esprit n'était pas venu dire que Dieu est fâché contre moi, il n'allait pas savoir. Or, toi, souvent, tu ne sais pas. Souvent, mais Dieu est fâché contre toi. Et puis, tu es là, Dieu, mon ami, détruis-les. On lui t'attend, elle est confortable à la sortie. Mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Pas le danger. Voilà où les gens pensent que Dieu est content peu, alors qu'il n'est pas content. Or, quand tu entends au moins la voix de Dieu, là, hein, le Saint-Esprit veut faire quoi? Il peut venir te dire, ah, Dieu est fait moi. Dieu est fâché contre toi. Hein. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu peut être fâché contre toi sans que tu ne le saches? On peut parler? Amen. On peut parler? Amen. Ah, alléluia. Le temps ne nous permet pas. Amen, amen. Mais on va terminer rapidement. Quand j'ai fait cette prière, vous savez ce qui s'est passé? Amen. J'ai fini de prier. La femme qui avait boule ici, il y a un petit trou qui est sorti comme si boule. Elle a vu petit trou là. Qu'elle a bu. Déjà le Seigneur a broyé la boule là dans son sein. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est trop fort. Il a broyé boule. C'est-à-dire que prière qu'il est reformulée pour dire Dieu, je te crois capable. Il allait broyer boule là dans le sein là. Et puis il a mis petit trou comme ça. Donc la personne se lève, voilà tout. Aïe, il y a un trou qui est là. Bon, attends, il a appuyé. Quand elle appuie, ça sent direct pape là. Elle a appuyé quand tout est sorti. Celle a repris sa forme sans opération. Sans opération. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose qui te fait plaisir. Mais Dieu a fait ça. J'ai compris que il y a des prières souvent qui énervent Dieu. Il y a des prières qui énervent Dieu parce qu'il se dit que mais ceux-là, ils n'ont pas quoi. Il dit ne me font pas confiance. Alléluia. Mais Dieu, là où tu dois le mettre, tu vas le voir agir. Amen. Quand il est arrivé, il dit où est la salle? Elle dit il sent déjà. Il dit mais moi-même quand c'est capté, je répare. Je roulais la pierre. Quand ils ont roulé la pierre, il dit Lazare sort. Quelqu'un il est mort. Des jours sont passés. Il sent. Quand il dit Lazare, sa voix a réparé tous les tissus qui étaient pris. A redonné vie à Lazare. Quand Lazare est sorti, il ne sentait plus. La voix de l'Éternel restaure. La voix de l'Éternel répare. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, pousse un peu ta foi à un certain niveau. Regarde, ta foi est trop restée bloquée à un certain niveau. Commence à pousser ta foi. Fais avancer ta foi. Laisse Dieu agir dans ta vie. Amen. Ne mets plus les barrières. N'est pas une petite foi. On acclame le Seigneur Jésus. Le premier élément, pour ceux qui notent, Amen, j'avais dit quoi? J'ai dit Amen, voilà. Tu dois
La foi grandit quand nous avons la bonne attitude. Non. Pour que le grain de s'élever devienne un grand arbre, il va sentir qu'il a résisté. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Voilà. Ta foi ne peut pas grandir tant qu'elle n'est pas en contact avec la parole de Dieu. Amen. Voilà. Premier élément. Il faut que ta foi soit en contact avec la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois la méditer. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, vous savez, les gens ont réfléchi. Il y a les Bibles audio. Même pour ceux qui ne savent pas lire, il y a les Bibles audio. Il faut télécharger seulement et puis quoi. Et puis, tu vas écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, ta foi ne peut pas grandir tant qu'elle n'est pas en contact avec la parole de Dieu. Amen. Voilà, c'est ce que vous devez noter. Ensuite, deuxième vérité que la parabole du grain de sénévé nous enseigne, c'est que la foi grandit quand nous avons la bonne attitude face aux épreuves de la vie chrétienne. Amen. Quand on a la bonne attitude face aux épreuves de la vie chrétienne, la foi grandit. La foi grandit quand nous avons la bonne attitude face aux épreuves de la vie chrétienne. Parce que le Seigneur va t'éprouver. C'est ça, il prend le problème et puis il balance sur toi. Pour éprouver ta foi, pour que ta foi grandisse. Alléluia. Amen. Parce que pour que le grain de sénévé devienne grand arbre, il a résisté aux intempéries. Donc ta foi doit résister. Résister à la faim. Résister aux attaques des sorciers. Résister aux attaques des mystiques. Résister à la persécution. Ta foi doit résister. C'est ce qui va faire que ta foi a grandi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça. Quand Dieu, par exemple, veut te délivrer de la colère, il y a un homme de Dieu qui m'avait donné ça. Il a dit qu'il était très coléreux. Amen. Et comment le Seigneur l'a délivré de la colère? Le Seigneur l'a délivré de la colère quand le Seigneur a emmené quelqu'un pour l'insulter devant tout le monde. Il dit ce jour-là, il a tremblé jusqu'à... Et puis ses larmes ont fait quoi? On coulait. Ça a été la délivrance. Mais enfin, il ne fait pas quoi? Il répond, il gâte tout. Mais ce jour-là, tellement il a attrapé, c'est sorti par quoi? Sous forme de larmes. Et voilà comment il était délivré. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, ça va? Tu as noté? Oui, où tu t'arrêtes? Le thème n'est pas une petite foi. Oui, où? La foi grandit. Amen. Quand nous avons la bonne attitude face aux épreuves de la vie chrétienne. Si quelqu'un n'a pas compris, il peut lever la main pour dire, c'est de ça on parle. Tu n'as pas compris, il faut dire papa oui, il n'a pas compris, je note, il va revenir là-dessus. Donc, la foi grandit quand nous avons la bonne attitude face aux épreuves de la vie chrétienne. Amen. Quand nous avons la bonne attitude face aux épreuves de la vie chrétienne. Alléluia. La foi grandit quand nous avons la bonne attitude face aux épreuves de la vie chrétienne. Amen. Alors, tu vas digérer la parole pendant 1 minute. Vous savez ce qu'on appelle la digestion spirituelle.